Bonjour les humains, nouvelle vidéo de Et si on parlait journée mondiale, et pour la 10e de cette série, nous allons parler de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle qui a pour date le 28 mai. L'origine. Cette journée a été créée en 2014, oui c'est très récent, par un Allemand du nom de Thorsten Kieffer. Si j'écorche son prénom, désolé. Il est le fondateur de Wash United, une association vouée à l'accès à l'eau et à l'hygiène. L'ambition est de vivre dans un monde où tout le monde a accès à des toilettes saines, peut se laver les mains avec du savon, et où les personnes qui ont leurs règles peuvent vivre cette période dignement et surtout sainement. Cette journée est peu connue et pourtant elle est très importante. Voyons ça avec quelques chiffres. En supposant que vous ayez vos règles de votre adolescence à votre ménopause, aux alentours de 42 ans donc, et qu'il y a environ 13 cycles par an, combien y a-t-il de cycles dans la vie d'une personne ayant ces règles? Allez-y, je vous laisse calculer, mettez sur pause si besoin. Allez, on calcule, c'est bon? Bien. Logiquement, vous avez trouvé 546, et c'est bien ce qui correspond au nombre de cycles dans la vie d'une personne qui a ces règles. Bien sûr, ces chiffres restent des moyennes et peuvent varier selon les individus. Et si vous voulez savoir pourquoi cette date a été choisie, eh bien, le 28 correspond à la durée moyenne d'un cycle, soit 28 jours, et le 5e mois de l'année a été choisi car il s'agit cette fois des jours moyens de la durée des règles, soit 5 jours. À quoi sert-elle? The Menstrual Hygiene Day, c'est le nom en anglais, a été créé pour apporter de l'aide financière et sanitaire aux personnes qui ont leurs règles. En France, près de 1,7 million de personnes seraient concernées par la précarité menstruelle, c'est-à-dire que ces personnes n'ont pas assez d'argent pour pouvoir s'acheter des protections. Dans certains pays, il est même impossible pour les personnes qui ont leurs règles d'aller à l'école à cause du manque de matériel sanitaire. Cette journée est aussi là pour enlever les tabous sur les règles, car il s'agit de quelque chose de tout à fait naturel et qui ne se contrôle malheureusement pas. Notre impact. En parlant d'enlever les tabous, vous pouvez utiliser les hashtags MHDay 2021 et hashtag It's Time for Action. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour informer et contribuer à rendre les règles quelque chose de normal. Il y a un site, en anglais désolé, où vous pouvez trouver d'autres renseignements, le lien est en description bien entendu. Je profite de cette vidéo pour apprendre ou rappeler aux personnes qui ont leurs règles les différentes protections hygiéniques qui peuvent exister. Il y a le tampon, très connu, pratique car quasiment invisible, et avec on peut faire du sport ou autre sans risquer quoi que ce soit. Il faut toutefois faire attention à ne pas l'oublier, maximum 4 heures, et on ne sait pas toujours de quoi il est constitué. Il absorbe le sang et l'humidité, donc il peut parfois faire mal lorsqu'on le retire. Deuxième protection connue, les serviettes hygiéniques. Elle est plus facile à mettre que d'autres protections et pratique puisqu'il suffit de la coller au fond de son sous-vêtement puis de la changer. En revanche, bio-écologie, c'est pas trop ça, et c'est beaucoup moins discret qu'un tampon. Et puis, comme ce dernier, cela peut provoquer des assèchements. Ensuite, il y a les protections plus écologiques, comme la cup par exemple. Cela ne provoque pas de sécheresse, c'est plus écologique puisqu'on peut la garder 8 heures et elle tient jusqu'à 5 ans. Cela coûte un peu plus cher que les deux protections précédentes bien sûr, mais elle dure plus longtemps et pas besoin d'en acheter des paquets. Cela demande peut-être d'être un peu plus à l'aise avec son corps qu'une serviette, cependant il faut parfois un petit temps d'adaptation. Il existe aussi les culottes ou caleçons menstruels, encore plus facile à mettre qu'une serviette puisqu'il suffit de l'enfiner et cela peut être gardé jusqu'à 12 heures. Ensuite, on lave le vêtement et on peut le garder 2 à 3 ans. Il faut parfois faire attention à la composition afin de vérifier qu'il n'y ait pas de produits chimiques. Une nouvelle fois, c'est plus cher qu'un tampon ou une serviette, mais il suffit d'en acheter un petit pack et c'est bon. Et la dernière protection dont je parlerai, ce sont les serviettes lavables. Même principe qu'une serviette classique, il faut juste la laver, ce qui est plus écologique et qui revient à moins cher. Bien sûr, il en existe peut-être d'autres, donc n'hésitez pas à commenter pour les faire connaître. C'est la fin de cette 10e vidéo, je sais que comme ça a pas l'air énorme, mais moi je peux vous assurer que ça me fait un petit quelque chose. J'espère que vous aurez appris des choses, corrigez ou complétez mes propos en commentaire, et à bientôt pour toujours plus de culture, de savoir et surtout d'amusement. J'espère que ce format continue à vous plaire parce que honnêtement, moi je m'amuse beaucoup à le faire. Et donc être à la 10e vidéo, ça me motive encore plus pour la suite.